Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une semaine richement bénie. Alors je suis désolée pour le fond qui est un peu un peu terne. Peut-être que la qualité de la vidéo ne sera pas aussi top que ce que je voudrais, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se rejoint pour une minute conseil. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne connais pas le principe, donc je prends un verset de la Bible et j'essaie de l'appliquer à la vie quotidienne. So, let's get started. Tennessee on the beat, oh. I said praise David destiny, yeah, yeah. Everything has changed. I am not the same again. Donc dans Genèse 2 au chapitre 7, il est écrit l'Éternel. Donc ça c'est dans la version Louis II 21. Donc dans la version Louis II revisitée quoi. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Je préfère vraiment la version, je crois que c'est la version Darby, c'est pas la Martin, je crois que c'est la Darby qui dit et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme fut fait une âme vivante. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Aujourd'hui, vraiment, c'est une vidéo pour t'encourager et te dire que, en fait, lorsque tu as été créé, tu as été créé, Dieu a mis il a mis tout un potentiel en toi. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il t'a formé, lorsque Dieu t'a formé de la poussière de la terre, donc pas du singe, tu ne descends pas du singe, ok. Lorsque Dieu t'a créé de la poussière de la terre, il a mis en toi tout le potentiel pour que tu réussisses toutes les œuvres bonnes pour lesquelles il t'a mis sur terre. Est-ce que c'est pas... En fait, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a... Je priais en fait, et c'est cette phrase-là qui est venue, je disais au Seigneur, merci Seigneur, parce que lorsque tu m'as créé et lorsque tu as insufflé un souffle de vie en moi, une respiration de souffle en moi, tu as mis en moi ton ADN. Et donc, si en toi, il y a l'ADN de Dieu, qu'est-ce que tu ne serais pas capable d'accomplir qui est dans le plan de Dieu? Qui n'est dans le plan de Dieu? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il a soufflé dans tes narines, il a mis ce qui le caractérisait. C'est la raison pour laquelle, en réalité, lorsque l'on choisit de vivre, lorsque l'on choisit Jésus comme Seigneur et Sauveur et que notre esprit renaît, ok, en réalité, c'est ce caractère d'immortalité en réalité qui renaît en nous. Parce que quand Dieu a soufflé en nous, tout est dedans, mais tout n'est pas réveillé. Donc lorsque tu donnes ta vie à Dieu, que tu sais que Dieu, et que tu acceptes et que tu dis au Seigneur que je sais que c'est toi qui m'as créé, que c'est toi en fait qui est le créateur de l'univers, que Jésus, je sais et je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour les péchés du monde. C'est ton esprit renaît, ton esprit renaît, et tout ce qui était endormi a la capacité d'être réveillé maintenant par l'Esprit de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait en sorte que tous tes projets, tout ce que tu veux vivre en réalité dans ta vie de prière que tu n'arrives pas à vivre, en réalité tu as le potentiel de le vivre. Il faut tout simplement que tu actives l'ADN de Dieu en toi. Mais c'est tellement fort. Même les scientifiques disent que quand tu prends conscience de ta respiration, tu prends conscience que tu es vivant. Est-ce que c'est pas magnifique? Quand tu inspires et que tu expires, tu sais les exercices de relaxation que l'on fait parfois, tu inspires, tu expires par la bouche, machin, ça. Quand tu inspires et que tu expires, tu sens l'air entrer et sortir, tu prends vraiment la conscience que tu es vivant, que tu es un être vivant.
et que tu prends conscience que tu es toi, que tu es là, que tu es en vie. Et vraiment là, lorsque Dieu a insufflé en nous, mais il a mis tout en nous. Il a mis la capacité d'être fort, il a mis la capacité de vaincre les maladies, il a mis la capacité de chasser les démons. Il a mis en nous la capacité de faire ce pourquoi il nous a créés. On a le potentiel en nous, juste parce que le Seigneur a insufflé une respiration de vie en nous, qui est l'esprit. Donc on est fait une âme, parce que le Seigneur a fait cela. On a le potentiel en nous d'accomplir ce pourquoi on est sur terre. Tu as le potentiel en toi d'ouvrir cette entreprise que tu veux ouvrir, mon frère, ma soeur. Tu as en toi le potentiel de quoi? De ce que tu veux qui est dans le plan de Dieu. Ce que tu as à cœur d'accomplir pour le royaume. Même si maintenant tu te dis, je ne me vois pas le faire, je ne sais pas comment je vais y arriver, tu as le potentiel en toi, activé par le Saint-Esprit et manié par le Saint-Esprit et encore même, perfectionné par le Saint-Esprit, de faire cela. Prends conscience de cela, que tu as en toi l'ADN de Dieu. Tu as en toi ce qui fait Dieu. Bien sûr, une partie, mais tu as en toi ce qui caractérise Dieu. Mais est-ce que c'est pas magnifique? On a en nous ce qui caractérise Dieu. Notamment lorsqu'on lui donne notre vie et que l'esprit fait ce travail, on devient une nouvelle créature. On a le caractère immortel parce que la chair meurt, mais on va revêtir la nature corruptible par la nature incorruptible. On va revêtir le corps corruptible par le corps incorruptible. C'est-à-dire que ça, ce n'est que de l'enveloppe charnelle, ce n'est que de la terre. Mais en réalité, on ne meurt pas, on vit. Et pourquoi l'apôtre Paul dit que la mort m'est un gain? Parce qu'en réalité, mourir pour Christ, mourir comme martyr, mais c'est mourir pour la bonne cause. Et en réalité, tu ne meurs pas, tu vis, puisque ton esprit va vers le Père, tu vis pour l'éternité. Ok, donc voilà, c'était une minute conseil assez longue. J'espère que cette minute conseil t'aura encouragé. C'est le but de ces minutes conseils là, de t'encourager, de te fortifier. N'hésite pas à commenter, partager, liker, bam, ce que tu penses de la vidéo. Je suis vraiment désolée parce que voilà, moi-même je suis pas en mode voilà, mais bon, dans la prochaine vidéo, par la grâce de Dieu, j'espère que ça ira mieux. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between His children. It doesn't make differences between His children. Like, il ne fait vraiment pas de différence entre nous. C'est juste que Dieu agit à mesure de notre foi. Vraiment, parce que parfois on se dit, donc désolé, je sais que c'est censé être la fin de la vidéo, mais quand même, ok, je sens de devoir le dire. Parfois on se dit, oui Dieu, j'étais là, j'avais la soif, mais mon frère a reçu alors que moi je n'ai pas reçu. Oh, j'avais la soif alors que tel ou tel a reçu ce que moi aussi j'aurais voulu recevoir en fait. Dieu n'oublie personne. Il agit en fonction de ta foi. Si tu ne crois pas que Dieu peut agir quelque part, il ne pourra pas, parce que Dieu a besoin d'un collaborateur. Dieu a besoin d'être en collaboration avec un homme pour agir sur la terre. Donc, si tu ne crois pas ou si ta foi n'est pas assez conséquente, Dieu agira selon la mesure de ta foi. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Il agit tout simplement en fonction de la mesure de ta foi. Et dit tout simplement comme celui qui est devenu Israël, Jacob a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses, je ne te lâcherai pas. Montre que tu as la foi, montre à Dieu que tu es déterminé parce que tu as en toi le potentiel activé par le Saint-Esprit, perfectionné par le Saint-Esprit, modelé par le Saint-Esprit, de faire ce pourquoi il t'a mis sur terre. Ok? Dieu agit par mesure de ta foi. Ok, je pense que c'était pour quelqu'un. C'était vraiment la fin de la vidéo, mais voilà, je sentais vraiment de le dire. Donc voilà, mon frère, ma soeur, si c'était pour toi, j'espère que tu as été béni et vraiment que cela puisse retentir dans ton cœur. So I was saying that it doesn't make differences between his children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next video on by God's grace. Next Friday.